Hommage à Charles Aznavour ce soir à 20h50 dans Place au cinéma sur France 5, présenté par Dominique Bernard, avec cet immense succès populaire signé Denis de la Patellière en 1961. Un film antimilitariste. Octobre 1942. À Tobrouk, port de la côte libyenne et théâtre de nombreuses batailles pendant la Seconde Guerre mondiale, 4 soldats français et leurs prisonniers allemands vont découvrir le sens du mot solidarité, peu en cours, à cette période. 3 ans après la signature du traité de Rome, l'idée d'une Europe enfin pacifiée s'impose peu à peu dans notre pays. Et en adaptant le roman de René Havard, Denis de la Patellière évite tous les clichés anti-allemands en hausse exponentielle dans le cinéma français depuis la fin de Seconde Guerre mondiale. Et il signe une œuvre antimilitariste en partie inspirée par une histoire vraie, celle vécue par 2 soldats allemands et danois, ennemis s'associant pour survivre en 1943 au cœur du Groenland où ils s'étaient égarés. La langue d'Audiard. Quand on est cintré comme toi, on porte un écriteau, on prévient, 2 intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche, j'aime pas penser à reculons. Je laisse ça aux lopes et aux écrevisses. On ne compte plus les répliques d'un taxi pour Tobrouk passées à la postérité. Et derrière celle-ci, on retrouve un maître du genre, Michel Audiard, particulièrement fécond en ce début des années 60 où il enchaîne Le Baron de l'Écluse, Les Vieux de la Veille, Le Président, et l'inoubliable Un singe en hiver. Avec une inspiration jamais tarie. Un tournage délocalisé. Un taxi pour Tobrouk a beau être un plaidoyer antimilitariste, il a subi de plein fouet les conflits coloniaux alors en cours en Afrique du Nord et en particulier la guerre d'Algérie. Aucune compagnie d'assurance n'étant prête à accompagner un tournage dans cette région de la planète, celui de Denis de la Patellière a dû être délocalisé au sud-est de l'Espagne, dans une région désertique proche d'Almeria, lieu qui deviendra le royaume du western spaghetti et où David Lean posa ses caméras l'année suivante pour Lawrence d'Arabie. Aznavour à l'écran. Et à la musique. 1960 est une année phare dans la carrière de Charles Aznavour acteur puisqu'il enchaîne 2 de ses rôles majeurs, le pianiste de Bard tiré sur le pianiste de François Truffaut et Samuel Goldman, l'un des 2 intellos du commando français d'un taxi pour Tobrouk face à Lino Ventura et Maurice Biro. Et, à cette occasion, il a aussi écrit et interprété la chanson La Marche des Anges composée par l'auteur de l'Abbé. Du film, Georges Garvarentz qui n'est autre que le mari de sa sœur Aïda. Ensemble, peu après, ils signeront des tubes comme Retiens la nuit pour Johnny Hallyday et La plus belle pour aller danser pour Sylvie Vartan. Un carton en salle. Grand Prix du cinéma français 1961, Un taxi pour Tobrouk a réuni 4 946 000 spectateurs. Soit le plus gros succès français de cette année et le numéro 4 du box-office derrière Les 101 Dalmatiens, Les Canons de Navarone et Les 7 Mercenaires.